Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au chapitre concernant l'état de rapprochement bancaire, gestion comptable et financière. Définition. L'état de rapprochement bancaire est un outil qui permet le contrôle et la vérification des opérations comptables inscrites au compte banque, ça veut dire les opérations enregistrées au compte banque. Ce contrôle se base sur la comparaison entre les écritures comptables et le relevé bancaire. Ça veut dire que c'est un état qui permet de faire la comparaison entre le compte banque et le relevé bancaire reçu à la fin de chaque mois. Donc, ce travail nous permet de régulariser les erreurs ou les omissions pour avoir à la fin des soldes identiques et exacts. Parce que parfois, le solde du compte banque n'est pas identique à celui qui figure au niveau de relevé bancaire. Donc, c'est pourquoi il est nécessaire de faire ces régularisations. Comment faire? Donc, premièrement, vérifier le solde du compte banque et le solde du relevé de compte. Donc, les soldes sont identiques, donc pas de problème, on n'aura pas besoin d'un état de rapprochement. Deuxième chose, établir le journal comptable du compte banque. Voilà, le journal, bien sûr, est élaboré au fur et à mesure de l'enregistrement. Chercher les opérations qui figurent sur le relevé de compte et qui ne figurent pas sur le journal et vice-versa. C'est-à-dire les opérations qui figurent sur le journal et qui ne figurent pas dans le relevé de compte. Quatrième étape, inscrire les opérations trouvées dans un tableau de rapprochement bancaire. Cinquième étape et dernière étape, enregistrer les opérations non comptabilisées. Ça veut dire les opérations qui figurent au niveau du relevé bancaire et ne figurent pas au niveau du compte banque. Pour les opérations qui figurent au niveau du compte banque et ne figurent pas au niveau du relevé bancaire ne font pas l'objet de la comptabilisation. Donc, pour mieux comprendre et pour mieux appliquer cette méthodologie, on va utiliser une application. Au début du mois de mars, le compte banque de l'entreprise Verdante présente un solde débiteur de 12 625,56 et le relevé est créditeur de la même somme. Donc, pourquoi cette information? Donc, déjà, le solde initial, on doit également le vérifier. Sinon, c'est le solde qui figure au niveau du compte banque n'est pas identique à celui du relevé bancaire, on aura donc besoin de faire l'état de rapprochement du mois précédent. Sinon, si les soldes sont identiques, on n'aura pas besoin de l'état de rapprochement du mois précédent. Travail à faire, donc à partir des annexes 1 et 2, établir l'état de rapprochement, passer les écritures nécessaires au journal de l'entreprise. Annexe 1, donc on a compte banque d'entreprise, donc on a solde initial et bien sûr les différents mouvements qui ont affecté bien sûr le compte banque euh, pour le mois de mars et à la fin on voit qu'on a un solde débiteur de 52 911,24. Des informations complémentaires, donc le chèque TTS 11 516 est remis à un fournisseur. Le chèque TTS 11 518 est remis en règlement d'honoraires. Donc ces informations sont nécessaires pour, bien sûr, effectuer les opérations de régularisation. Voilà. Deuxième annexe, annexe 2, relevé de la banque. Voilà, le relevé reçu par l'entreprise auprès de sa banque se présente comme suit. Donc on a le solde à nouveau, ça veut dire le solde initial, donc c'est le même que celui qui figure au niveau du compte banque tenu par l'entreprise. Et voilà, à la fin, donc on n'a pas un solde final visible, mais on a un total débit, un total crédit. En faisant la différence, on va obtenir bien sûr le solde final. Autre information, donc pour l'opération de renvoi à étoile, pour l'opération de remise des faits du 31/3, le montant de l'escompte est de 1233. Voilà, en cas de non-correspondance de chiffres, ceux du relevé sont considérés comme exacts. Donc ces informations elles vont nous permettre bien sûr d'établir l'état de rapprochement et de faire la comptabilisation. Voilà, donc il faut procéder de cette manière.
Donc on a le compte banque et on a le relevé bancaire. Ce sont les deux documents de base qui vont nous permettre de faire de réaliser notre état de rapprochement. Donc le solde, il faut vérifier le solde initial. Donc on a le même solde initial. Donc pas de problème, on n'aura pas besoin de l'état de rapprochement du mois précédent. Voilà. Et pour le solde final, donc on a au niveau du compte banque un solde final de 52 911,24 et au niveau de relevé bancaire, donc on n'a pas un solde bien sûr calculé, mais on peut le calculer en faisant la différence, soit donc un solde créditeur de 81 754,32. Donc les soldes ne sont pas les mêmes. Voilà, on va donc vérifier d'où vient cette différence au niveau du solde. Donc, premièrement, on remarque que au niveau du compte banque, pour la date du 4 mars, on a un chèque TTS 11 516 qui figure avec un montant au crédit de 4 825,20. Et au niveau de relevé bancaire, on a 5 041,20. Donc, d'après les informations, c'est le montant de relevé qui est exact. Donc, il faut corriger ça. Donc, et une chose, il faut la rappeler, c'est que le fonctionnement de compte banque est différent du fonctionnement qui est appliqué par la banque. Ça veut dire, on trouve ici que le montant est créditif, le compte banque, mais il est débité au niveau de compte, au niveau du relevé bancaire. Donc, c'est un fonctionnement inversé. C'est les banques, bien sûr, considèrent le débit comme crédit, contrairement à ce que l'entreprise pratique au niveau à ce que la comptabilité des entreprises stipule pour la tenue de compte banque. Voilà, donc on a une différence au niveau de ce chèque qu'il faut régulariser. 15 mars, donc on a également un autre chèque d'un montant de crédit de 4 910,40. Mais au niveau de relevé bancaire, on a 4 888,80. Donc, il faut régulariser également ça en considérant bien sûr que le montant qui figure au niveau du relevé, ça veut dire le montant de 4 888,8 est le montant exact. Voilà, virement d'un client qui figure au niveau de relevé bancaire et ne figure pas au niveau du compte banque, qu'il faut également régulariser. On a coupon de TVP qui figure au niveau de relevé bancaire, ne figure pas au niveau du compte banque. Donc, il figure au niveau de relevé dans le crédit. Ça veut dire que c'est une entrée d'argent pour l'entreprise. Voilà. Et les commissions. Et pour le net remise à effet, on a 37 367,00. Et au niveau du compte banque, on trouve 36 720,00. Donc, il y a une différence au niveau du montant et on va considérer que le montant du relevé bancaire est le montant exact. Voilà, pour les frais, figure au niveau du relevé bancaire et ne figure pas sur le compte banque. On a également des éléments qui figurent au niveau du compte banque et ne figurent pas au niveau de relevé bancaire. Il s'agit du chèque TTS 11 522 et le chèque TTS 11 523. Voilà qui figure au niveau du compte banque et ne figure pas au niveau de relevé bancaire. Voilà, donc une fois on a fait ce pointage, on passe à l'établissement de l'état de rapprochement. Donc l'état de rapprochement se présente comme suit. Donc on a deux parties, un tableau divisé en deux parties. La première partie, c'est le compte banque dans les livrets de l'entreprise. Ça veut dire compte banque au niveau de l'entreprise. La deuxième partie, c'est le compte de l'entreprise chez la banque, c'est-à-dire le relevé. Donc on doit commencer bien sûr premièrement par faire inscrire les soldes finaux de chaque document. On va commencer bien sûr par solde crédit débiteur de la banque de 52 911,24 et solde créditeur pour le relevé bancaire de 81 754,32. Voilà. Donc une fois on a inscrit
les soldes finaux pour dans chaque côté, pour le compte banque et pour le relevé bancaire. On passe bien sûr à régulariser les éléments pour lesquels on a constaté une différence au niveau du pointage. Donc on a le virement du client qui figure au niveau de relevé et ne figure pas au niveau du compte banque. Donc il faut l'inscrire au débit parce il est fait par un client. Un virement de 7044, 7000, pardon, 440,00. Voilà. On passe, voilà un élément qui figure, le relevé ne figure pas au niveau du compte banque. Il s'agit du coupon TVP. Il s'agit bien sûr de revenu du TVP. La suite, on a les agios. Les agios, voilà, c'est le montant de l'effet remis à l'escompte. Donc, il y a une différence de montant et il faut prendre en considération l'information fournie au niveau de l'énoncé. C'est la différence, soit 1353. Donc, il y a un montant de l'escompte, ça veut dire des intérêts de 1233,00. C'est une information qu'on a au niveau de l'énoncé. Pour le chèque, donc il y a une différence de 216 à inscrire le crédit parce que le montant qui figure au niveau du relevé est supérieur au montant qui figure au niveau du compte banque, soit une différence de 216. Puisqu'il s'agit d'un chèque remis à un fournisseur, donc il faut créditer de 216 parce que le montant qui figure au niveau du compte est inférieur au montant qui figure au niveau du relevé. Voilà, pour le chèque 11 518, l'inverse, il y a le montant qui figure au niveau du compte banque est supérieur au montant qui figure au niveau du relevé. Et on va considérer que le montant du relevé est le montant exact. Et puisqu'il s'agit d'un chèque remis pour règlement des honoraires, donc il faut diminuer le montant inscrit sur le compte banque de 21,6. Voilà, et l'inscrire au débit pour diminuer parce qu'on a enregistré un montant élevé par rapport au montant exact, les OA 4888,80. Pour les commissions et les frais, donc il s'agit bien sûr des services bancaires, voilà, qu'il faut créditer. Voilà, pour les deux chèques qui figurent au niveau du compte banque ne figurent pas au niveau du relevé bancaire, donc il faut, puisqu'il s'agit des chèques bien sûr des clients, parce qu'ils sont débités le compte banque, il s'agit des chèques des fournisseurs, ils sont crédités au niveau du compte banque, donc on doit les débiter au niveau du relevé bancaire parce que le fonctionnement est inversé. Voilà, donc on calcule les totaux, y compris les soldes inscrits au départ. Voilà, et au final, bien sûr, on trouve que les soldes sont identiques. Bien. Maintenant, on passe aux écritures de régularisation. Donc, les écritures de régularisation se font à la fin du mois. Et on commence par les comptes, par exemple, on commence pardon, par les débits. Donc, on a le virement, le coupon et la différence du chèque au débit. Donc, dans ce cas-là, il faut débiter la banque et créditer les comptes correspondants. Donc, débiter la banque, client pour le virement, revenu du TVP pour le coupon TVP, honoraire pour la différence au niveau du montant du chèque. Voilà, pour le débit de la banque. Pour le crédit, donc, on a combien d'éléments? 1, 2, 3, parce que les commissions et les frais font un seul compte, c'est les services bancaires. Voilà comment on va bien sûr traiter les agios. Donc on a un escompte de 1233. Donc le reste, ça va constituer ce qu'on appelle les services bancaires. Donc ils vont s'ajouter à 753,62 72 et 728,40 et on va les enregistrer en tant que service bancaire. Voilà, donc fournisseur.
pour le montant du chèque, la différence du montant du chèque, les intérêts des emprunts et dettes pour l'escompte, les services bancaires. Donc, on va prendre la différence ici. Donc, 1353 moins 1233 ديال l'escompte, plus les commissions, plus les frais. Donc, le total, c'est les services bancaires. Et on va créditer la banque avec le montant, bien sûr, avec le total. Et merci pour